Alors salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais t'expliquer comment je réalise la ligne pour pêcher le brochet au vif. C'est un montage qui est très simple, il y a quelques éléments qui sont vraiment spécifiques à cette technique et je vais te montrer directement ce qu'il faut. Avant tout, je ne vais pas vous expliquer en tout cas la taille, le grammage, la taille de l'hameçon, la taille du nylon. Tout ça c'est dans mon article, je vous mets le lien en description. Voilà, ça vous enverra vers mon blog apprendre-la-pêche-en-ligne.com. Pour commencer, vous vous en doutez, il va vous falloir un bouchon. Donc un bouchon, la taille du bouchon va dépendre de la taille de votre vif. Plus vous mettez un vif qui sera gros, plus votre bouchon sera important. Il existe deux types de bouchons. On a des bouchons ici qui peuvent en quelque sorte s'enlever de l'axe, comme ça. Là, il suffit juste de passer notre fil à l'intérieur du corps, en fait à l'intérieur de la mousse de notre bouchon, de notre flotteur. Remettre voilà, l'axe pour venir un peu bloquer le fil. On n'oublie pas de faire passer également le fil ici. Et on a un bouchon. Voilà. C'est très très simple. On peut également avoir des bouchons comme ça qui sont un petit peu plus techniques à mettre en place quand on est débutant, mais ça reste très très facile. Pour ça, voilà, vous voyez que si je tourne, il n'y a rien qui se passe, c'est vraiment une seule unité. Il faut juste passer notre fil à l'intérieur ici du tube qui est un tube en plastique et le faire ressortir à l'extérieur. Comme c'est un montage un petit peu plus compliqué, c'est celui-là que je vais vous montrer parce que c'est celui-là que je trouve un petit peu plus efficace selon moi. Ensuite, vous allez également avoir besoin de petites billes en caoutchouc qui vont vous permettre d'amortir les chocs. Alors là, c'est des petites billes comme ça. C'est des billes en caoutchouc, il y a un petit trou où on passe notre fil. Ensuite, il va vous falloir un petit plomb. Donc ça, c'est un plomb vraiment basique, une chevrotine qui va vous permettre de pincer le fil en amont du bouchon pour régler la profondeur. Il va également vous falloir pour lester votre montage une olive. Voilà. Donc ça c'est une olive tout simple avec en plomb, avec un trou ici, un trou ici. On va passer notre fil à l'intérieur. Vous allez également avoir besoin d'émerillons. Donc là ici c'est des émerillons barils. La particularité de ces émerillons, c'est que en fait ils permettent le non-vrillage de votre ligne. Je m'explique. Notre montage va être comme ceci. On va avoir notre bas de ligne en bas et quand le poisson va tourner, va vriller, en fait on a beau tourner ici comme ça, le petit cylindre permet en fait d'encaisser les cercles du gardon et du coup en fait d'éviter le vrillage de la ligne. Il va également vous falloir un bas de ligne, donc moi j'utilise du bas de ligne acier. On peut utiliser du fluorocarbone, cependant je pêche dans des lieux infestés de brochets assez gros et de silures, donc je préfère utiliser de l'acier. On peut penser que l'acier c'est un petit peu brut, pas très discret, mais j'ai vu aucune différence quand je pêchais au début avec du fluorocarbone ou de l'acier, donc j'ai préféré passer sur de l'acier après différentes casses avec du fluorocarbone. Je vais vous montrer également rapidement une autre technique, c'est l'utilisation des émerillons paternoster, excusez-moi de la prononciation, c'est peut-être paternoster, je ne sais pas. Du coup voilà, ici si vous avez un petit schéma, c'est des hameçons qui présentent trois anneaux métalliques. En fait sur l'anneau du bas, on va faire un nœud cuillère pour mettre un fluorocarbone d'1 mètre ou 2 mètres. En fait si notre fluorocarbone fait 2 mètres de longueur, ça veut dire que notre gardon va évoluer à 2 mètres au-dessus du sol en fait de notre spot. Voilà, si on veut vraiment avoir un vif qui évolue vraiment à ras du sol, hein, voilà, eh bien on va tout simplement mettre un sort de petit bas de ligne de 30 cm, histoire que le vif soit un petit peu décollé du fond. Ensuite, sur l'anneau du haut, on va faire un nœud cuillère auquel on va rattacher notre bouchon. Et pour lester en fait notre montage, c'est tout simple du coup. Voilà, sur l'anneau du bas, on va faire un nœud cuillère comme j'ai dit avec un fluorocarbone. Au fond, on va mettre un plomb, donc le plomb va être vraiment au fond, il va toucher le fond. Et voilà, donc on met un plomb de entre 15, 20, 30 grammes, on l'attache avec un nœud cuillère et ça fera entièrement l'affaire. Ensuite, vous voyez ici qu'il y a un anneau à droite ou à gauche, ça dépend quand on regarde comme ça ou comme ça. Il suffit juste par exemple de mettre un bas de ligne acier avec au bout un hameçon triple ou simple et vous allez piquer votre gardon. Ce qui fait qu'en fait vous allez avoir un montage qui est perpendiculaire, votre ligne elle va être axée verticalement et au niveau de votre émerillon à 3 anneaux, vous allez avoir voilà, votre ligne et ici 30-40 cm de bas de ligne acier avec votre hameçon et votre gardon qui va vraiment évoluer à 360
degrés autour de la ligne. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous montre maintenant comment voilà, on réalise ce petit montage. Allez, donc c'est parti. Ici on a le nylon de ma canne. Alors on va commencer tout simplement par prendre une petite bille en caoutchouc et le passer à l'intérieur de notre nylon. Donc c'est tout simple, on a ici notre nylon à gauche, enfin pour vous à votre droite. Et voilà, je passe la boucle, je la fais tomber et on est pas mal. Ensuite, je vais prendre mon bouchon. Ici, je le mets sur ma ligne en prenant soin de le mettre dans le bon sens. Donc vraiment, on va cette partie vers le haut. Ensuite, on remet une bille en caoutchouc. Voilà. Et là, on va passer à notre olive en plomb. On vient tout simplement, donc là, il n'y a pas de sens. En tout cas, pour celle-là, il n'y en a pas. Voilà, c'est le même processus. On vient passer notre fil à l'intérieur et on fait tomber le tout. On rajoute une petite bille en caoutchouc. Donc là, vous l'avez compris, les billes en caoutchouc, ça permet vraiment de ne pas abîmer le plomb. Voilà, quand on va ferrer, il ne faut pas non plus qu'on ait des chocs trop importants dans la ligne. Et ensuite, c'est tout simple, on va tout simplement venir faire un nœud cuillère sur mon émerillon et ensuite on va y accrocher le bas de ligne. Pour ce qui est du nœud cuillère, je vous mets le lien en haut à droite. Moi, je mets cette séquence en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai réalisé mon nœud cuillère et ensuite je viens tout simplement passer mon bas de ligne à l'intérieur de mon émerillon. Donc pour ça, rien de plus simple. Je le passe et je ferme l'émerillon. Voilà, on a notre ligne qui est bientôt maintenant presque finie, je dirais. Il suffit juste de placer notre plomb en fonction de la profondeur voulue. Pour ça, c'est très simple. Donc, on prend notre petite chevrotine. Elle peut faire 0,5 g, 1 g, 2 g, mais pas plus. Si je veux que mon vif évolue à 1 mètre sous la surface, je vais mettre entre mon hameçon et mon stop fil 1 mètre. Disons qu'ici, il y a 1 mètre. On vient prendre notre plomb, on vient le pincer sur notre fil, on vient serrer et on a notre pince-fil. Ce qui fait que là, comme on a un bouchon qui coulisse, quand il va arriver ici, voilà, à la surface, il va être bloqué et on aura un montage ici qui va rester à bonne profondeur. Vous avez bien compris que si on ne met pas ce plomb, on va avoir, quand on va lancer, un bouchon qui va en fait qui va coulisser sur le fil jusqu'à ce que le plomb touche le sol. Donc si le plomb touche le sol, ça veut dire que le plomb va toucher le sol ici et voilà, le gardon il va venir, il va un petit peu trifouiller et ça va faire des sacs de nœuds. Donc ça c'est vraiment à ne pas oublier, vraiment toujours mettre un stop fil, sinon vous n'allez pas pêcher. L'inconvénient premier, je dirais, de ce montage, si vous voulez pêcher par exemple à 4 mètres de profondeur, c'est assez compliqué parce que le plomb ça ne passe pas dans les anneaux. Donc si quand on veut lancer, on veut juste sortir, aller 1 mètre de fil pour vraiment pouvoir lancer correctement, on va avoir un problème parce que le plomb, lui, il va racler sur les anneaux et vous n'allez pas lancer correctement, c'est impossible. L'idéal, c'est vraiment de sortir 4 mètres de fil et de lancer avec ces 4 mètres de fil. Sauf que vous l'avez compris, lancer avec 4 mètres de fil, c'est impossible parce que vous allez lancer, votre ligne va être à vos pieds, parce qu'elle est trop grande. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Je recommande ce type de montage dans des eaux pas très profondes. Bon voilà, je peux aller dans des eaux de 4 à 6 mètres. Si vous voulez pêcher, je dirais dans des zones un petit peu plus profondes, voilà, je vous conseille le montage que je vous ai montré tout à l'heure avec l'émerillon où il y a 3 anneaux. Là, ça pourrait être un petit peu mieux. Alors maintenant, j'ai pas de poisson sous la main parce que je ne voulais pas aller chercher un poisson, le tuer juste pour la démo. Mais c'est très simple. En fait, il suffit juste de prendre votre hameçon et au niveau donc, de la nageoire dorsale de votre poisson, juste à utiliser vraiment seulement un hameçon simple sur les 3 hameçons qui composent l'hameçon triple. Voilà, on prend un hameçon simple, on le passe sur le dos comme ça et on le traverse. On n'oublie pas de faire ressortir l'ardillon en fait qui permet du coup d'éviter que le poisson se décroche et ensuite on est en action de pêche. Attention, si vous utilisez des vifs assez gros, augmentez la taille de vos hameçons parce que si vos hameçons sont trop petits, ça ne sert strictement à rien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'apprendre un petit peu plus sur cette technique. Vous l'avez vu, c'est une technique qui est sincèrement pas compliquée à mettre en œuvre. Le premier point, je dirais, c'est qu'elle est pas très chère.
Et voilà, sincèrement, le plus embêtant dans cette pêche, c'est vraiment de prendre 1 ou 2 ou 3 après-midi pour aller faire les vifs sur place. Ou sinon vous pouvez les acheter. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez comme d'habitude l'opportunité de aimer la vidéo, de vous abonner, mais également d'activer la cloche des notifications. Moi pendant ce temps là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Rod Fishing. Salut!